C'est toujours très compliqué de dire il y a eu ce décès qui est dû au. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est très bien documenté dans toute la littérature scientifique, dans plein de spécialités, y compris dans la spécialité de médecine d'urgence, que les délais de prise en charge, les conditions de prise en charge, les retards de prise en charge sont assortis de mortalité. Donc il est certain qu'un certain nombre de décès qui surviennent aux urgences pourrait être dû au défaut de prise en charge et au manque de moyens. Alors, je ne peux pas dire tel décès est dû à tel... Non. Mais par contre, on peut dire que la littérature, elle est très riche et que, en dehors de la littérature, on se doute bien que si on a un abcès de la jambe qui attend 5 jours avant d'être pris en charge, avant d'être opéré, avant d'être antibiothérapié, il y a moins de chances que ça évolue bien que s'il est pris en charge tout de suite. Il en va de même pour l'appendicite qui devient péritonite, qui devient un choc septique et défaillance polyviscérale, il en va de même de tout. Donc je ne peux pas dire oui, bien sûr, il y a des décès, c'est clair, je peux vous les citer, mais les conditions sont telles que oui, des décès peuvent survenir et surviennent très probablement dans les services d'urgence en lien avec le manque de moyens. Nous, en tant que médecins, ce qu'on peut dire, c'est que si on n'a pas les moyens de soigner les malades ne sont pas soignés. Et donc, quand on n'est pas soigné, il y a des conséquences en termes d'évolution défavorable, de séquelles et de décès.